Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui on va continuer notre exploration des méthodes numériques de résolution des équations non linéaires, du style donc f de x égale 0, et cette fois on va regarder la célèbre et puissante méthode de Newton qui fonctionne avec des fonctions qui sont dérivables, continues, dont la dérivée est continue, et où on a quelques petites propriétés de non-annulation de la dérivée, et puis voilà, pour la convergence de Newton, il y a pas mal d'hypothèses, ça peut diverger sévère, et puis voilà. Donc là, on va se placer dans un cas gentil où tout converge bien, où on est assez proche de la solution, qu'on n'a pas de soucis bizarres et tout ça. Et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est simplement l'établissement de la formule de récurrence. Et on va commencer comme d'hab avec un petit dessin pour expliquer de quoi il s'agit, comment fonctionne cette méthode. Alors, un petit dessin, allons-y, paf paf. Alors, la méthode de Newton, c'est une méthode où on construit par récurrence une suite qui va converger vers la solution. Ok, donc comment est-ce que ça fonctionne? On prend un x0 qui n'est pas trop loin du point qui nous intéresse. Donc ça, dans la vraie vie, le point qui nous intéresse, on ne le connaît pas, hein, donc être pas trop loin, on fait ce qu'on peut, hein, c'est pas toujours, il y a des fois où c'est galère, hein, mais voilà, on fait ce qu'on peut, si on a du bol, on n'est pas trop loin. Donc comment ça fonctionne? Ça fonctionne, on trace la tangente en x0, donc ça passe par f de x0 ici, le point est x abscisse ordonnée, on trace la tangente, pof, 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 la tangente coupe l'axe des abscisses, c'est notre point x1. Et voilà, c'est ça la récurrence. Je suis en x1, il y a le point, donc x1 f de x1, je prends la tangente en ce point-là, elle coupe l'axe des abscisses en x2. x2, ici, paf, je prends la tangente, elle coupe l'axe des abscisses en x3. Très rapidement, c'est confondu avec la solution, c'est une méthode qui converge très très vite quand elle converge et qui diverge très très vite aussi quand elle diverge. C'est assez rigolo. Donc ça se voit tout, on est fixé assez vite, il n'y a pas besoin de la faire tourner pendant des siècles. Ok, alors maintenant on va aller regarder comment on passe de xn plus 1, de xn à xn plus 1 avec une jolie formule de récurrence. Donc de quoi on va avoir besoin? Essentiellement, on va commencer avec l'équation de la tangente, vous êtes d'accord? Parce qu'il faut trouver l'équation de la tangente et ensuite calculer l'intersection avec l'axe des abscisses. Je vais mâchouiller un peu les étapes du calcul, comme ça vous avez tout ici. N'hésitez pas à faire pause et à le faire par vous-même, parce que je vous rappelle, hein, pour vos neurones, pour votre cerveau et vos compétences, c'est pas du tout la même chose si vous me voyez faire. Si vous m'écoutez, vous allez comprendre. Par contre, si vous faites en même temps, en étant concentré, vous allez apprendre. Et apprendre et comprendre, c'est pas tout à fait la même chose. Donc si vous voulez vraiment apprendre, faites-le vous-même. Faites le calcul en même temps, en comprenant chaque ligne de tout ce que vous écrivez. Allez, donc papier-crayon, c'est parti. Donc, rappel, l'équation de la tangente. Comment on fait? Je vais recommencer avec le petit rappel que j'ai fait tout à l'heure dans la vidéo d'avant, quoi. Donc pour vous, c'est peut-être la semaine dernière ou je sais pas quoi. Qui est quand j'ai un point, abscisse ordonnée, et puis une pente, m. L'équation de la droite, c'est m fois x moins x0 plus y0. J'aime beaucoup cette équation parce que c'est vachement plus facile que quand on a deux points et tout. Il n'y a pas à réfléchir à tout un tas de calculs compliqués. Ça donne une équation très très vite. Pour la tangente, on peut utiliser ça pour aller très très vite aussi. La tangente en x0, y0. Donc ici, y0, il vaut f de x0. Vous êtes d'accord? La pente, pour la tangente, m, elle vaut f' de x0, le nombre dérivé en x0. C'est justement la définition du nombre dérivé. Donc grâce à ça, on a directement y égale, donc la pente f' de x0, ensuite x moins x0, et y0, bah, c'est la valeur de la fonction f de x0. Ok, donc ça c'est l'équation de la tangente, et maintenant on écrit y égale 0 pour avoir le point x1. Donc si je mets y égale 0, ça me fait 0 égale f' de x0
fois x1, celui que je cherche, moins x0, plus f de x0. Donc j'ai juste à isoler x1. Pour ça, je fais passer le f de x0, enfin, je soustrais f de x0 des deux côtés, moins f de x0. Je divise par f' des deux côtés. Donc c'est là qu'on voit qu'évidemment, il ne faut pas que f' de x0 soit nul. Hein. C'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, on suppose que f' ne s'annule pas du tout sur l'intervalle où on est en train de chercher un 0, parce que sinon, bah, c'est compliqué, quoi. Voilà, et une fois qu'on a ça, bah, moi je vous rappelle, c'est ça qu'on cherche, x1. Donc il suffit d'ajouter x0 des deux côtés de l'équation pour obtenir x1 égale finalement x0 moins f de x0 divisé par f' de x0. Donc ça c'était pour le premier point, et ensuite pour avoir le x2, ben, on fait la même chose en remplaçant x0 par x1. Donc x2 c'était x1 moins f de x1 sur f' de x1, et etc. Autrement dit, on a une formule de récurrence qui est xn plus 1 égale xn moins f de xn divisé par f' de xn. Voilà, donc ça c'est une super méthode. Juste un tout petit mot au passage, c'est que si vous avez regardé la vidéo sur la séquente, eh ben vous verrez que ça ressemble vachement en fait. Parce que la séquente, si vous voulez, c'est une approximation. Si on fait une approximation de la pente, vous êtes d'accord? La dérivée, la pente, si on dit que c'est approché par le taux d'accroissement f de xn moins f de xn moins 1 sur xn moins 1. Si vous remplacez le nombre dérivé par le taux d'accroissement au coup précédent, vous allez trouver exactement l'équation de la séquente. Donc si vous voulez, le Newton, c'est une version un peu plus précise de la séquente. Et du coup, ça converge un peu plus vite aussi. Voilà, mais par contre, l'intérêt de la séquente, c'est que la fonction peut ne pas être dérivable, on peut appliquer la séquente. Alors pour Newton, il est nécessaire qu'elle soit dérivable pour que cette dérivée existe. Voilà.